Bonjour Père de Dieu. Bienvenue ce matin pour déclarer votre présence. Laisse-nous commencer en prière. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, rends ta grâce pour ta présence, pour ton amour qui se renouvelle à chaque matin de notre vie. Seigneur, merci ce matin de nous soignement pour une de bonne parole. Seigneur, regarde-moi du de toi. C'est ton peuple, Seigneur. On connaît une parole de sagesse, une parole d'encouragement, une parole de guérison, Seigneur. Que ce n'est pas l'homme qui parle, Seigneur, c'est ton esprit qui parle à travers de l'homme. Dans le nom de Jésus, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur. Bon, le titre de mon message ce matin, c'est quelque chose que je mets dans les terres, c'est l'apparence. Nous pouvons lire la Bible dans Marc 11, à partir du verset 12 jusqu'à 26. Marc 11, 12 à 26. Alléluia. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouve que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de bijoux. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Verset 24. Verset là, c'est tout contre le verset là. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Merci Seigneur. Père, que ta parole donne la vie, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit, à comprendre ce que le Dieu ne veut pas. Et que Seigneur, tu nous capable de mettre en pratique ce qui te n'a pas dit nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous connaissez, si nous commençons à lire depuis le Marc 11, à partir du verset 1er, on ne va pas rendre trop long. Nous connaissons que Jésus, sur l'arrivée triomphante à Jérusalem, Jésus sur l'arrivée triomphante à Jérusalem. Et en quittant Jérusalem, il a Béthanie. En chemin, il trouve un figuier. Et quand le figuier là, il y a l'espérance, il y a l'espoir, il y a la fruit dedans. Mais malheureusement, une fois arrivé devant le figuier, pas de fruit. Et c'est là que le fait que le figuier pas de fruit, c'est ça qui finit pour lui une malédiction. Alléluia. Vous connaissez, pour nous comprendre un peu ce qui est passé, il y a deux facteurs fondamentaux. Premièrement, c'est l'apparence, les feuillages. L'apparence, c'est qu'il dit, l'apparence de nous, c'est l'aspect sur lequel quelque chose ou quelqu'un apparaît à la vue. C'est aussi ce qui apparaît à la surface des choses. Quand la Bible parle d'apparence, il fait allusion à l'aspect extérieur. Donc, de loin, l'aspect extérieur, c'est-à-dire le feuillage,
Il paraît que le figuier, tu en fleurs, tu peux rapporter. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. C'était seulement l'apparence. Le figuier, comme nous dit, dans le symbole fréquent de la terre, le figuier est un symbole fréquent de la terre d'Israël. Jésus propose une dernière chance à son peuple d'Israël pour se repentir. Ok? Et nous trouvons aussi que le figuier ou la vigne, dans la Bible, les représente le peuple de Dieu. Et Dieu attend à n'importe quel moment que ses enfants portent des fruits. Le figuier aussi, on a fait un tir sur le figuier, nous visons 3 années de croissance pour qu'il porte des fruits. Et la récolte se fait 2 fois par an, à la fin du printemps et au début de l'automne. Voilà. Alléluia. Maintenant, nous revenons à la parole de Dieu. Ce que Dieu profond comprend par cette parole. Nous connaissons l'état de sa lobe-là, extérieur, il paraît qu'il est rempli. Et le figuier même, je capable de dire, Jésus, qui te fait là dans ce moment-là? Qui fait? Tu me poses la question là. Tu me bien connais que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment pour qu'il me porte de fruits. Et à cause de cette situation-là, il finit nous dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servants de Dieu, nous désirons un beau jour que Dieu est nos bons et fidèles serviteurs. Tu as des fidèles dans beaucoup de choses. Je t'en offrirai des grandes. Je t'en offrirai beaucoup. Rentre dans la joie de ton peuple, de ton Dieu. C'est quelque chose que tout le monde a envie d'entendre un jour. Comme la dernière fois, la sœur d'Angela, je veux dire, Paul veut dire, il remercie Dieu, qu'il fait la course, qu'il connaît qu'il remporte, il pourrait vous remporter la couronne de vie. Et que c'est ça, nous aussi, nous sommes énormes. Alléluia. Deuxième excuse que nous avons trouvée, c'est que, nous que ce n'était pas la saison. Vous connaissez, la saison de Dieu, pour nous, pour les hommes, est différente. À n'importe quel moment, Dieu est capable de nous mettre fruit de ce qui nous semait. Et nous sommes capables de trouver ça, on prend un verset dans Matthieu 25, 14 à 30, que nous parle des 5 talents. Qui nous fait ces talents-là? Matthieu 25, 14 à 30. En 23, qu'on lui pose 5 talents. Ok, voilà, c'est Matthieu 25. Allez, Matthieu 14. Il en sera de même, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître.
Alléluia. Il ne fallait pas dire donc tu as un talent. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent dont le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il en sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on le ramène ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres, au dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu vois, il y a un talent qui tue. Aujourd'hui, on peut réaliser, tout à l'heure, je vais faire une longue adoration. On est le 9 aujourd'hui. Et je connais que le 9, c'est, comme nous dit dans la parole de Dieu, c'est le 9 dons de l'Esprit selon 1 Corinthiens 12, et aussi les 9 fruits de l'Esprit selon Galates 5:22. Et il n'est pas un hasard ce que Dieu doit vous partager aujourd'hui, parce que dans chacun de nous, chacun a un don, un talent caché. Et c'est à nous de le mettre en pratique, parce que nous disons, faites des nations des disciples, allez partout à travers le monde et faites des nations des disciples. Et nous parlons quoi comme ça talent pour nous, comme ça don là pour nous. Alléluia. Et Dieu, nous connaissons que la parole de Dieu dit nous, que Dieu, quand appelle ses enfants, il équipe-nous suffisamment pour nous capables de faire son œuvre. Nous amène nous permettre qu'il nous passe comme une épreuve, une situation qui est au-delà de nos propres forces, au-delà de nos propres capacités. Et il ne faut pas nous donner l'excuse, non, qui fait moi? Qui fait moi, pas l'autre. Il ne faut pas nous donner cette excuse-là, il faut laisser la peur prendre place, nous laisse Dieu prendre place, et nous gênons, nous ne sommes pas capables, pas nous donner ça. Non, Dieu n'a pas laissé une excuse là. Parce qu'il dit nous qu'il équipe nous suffisamment pour nous capables de faire. Et si Dieu connaît qu'il nous capable de faire, si Dieu lui-même dit qu'il nous capable de faire, c'est qu'il nous capable de faire. Alléluia. Merci Seigneur. Nous retournons encore en Marc 11, verset 15. Quand Jésus entra dans le temple, et il commence à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Et c'est de colère, il commence cache partout. Je connais, quand Jésus rentre dans le temple, ce que j'avais dit pour explique-nous, c'est que à ce moment-là, c'était la période où un pèlerinage, un pèlerin, tu peux venir à Jérusalem pour se capable de nous offrir à Dieu, échange de casse et adorer le bon Dieu. Pays de la dîme, pays de offrande, pays de loyer. Ce qui est arrivé, c'est que tu n'amènes un marchand marionnette, tu n'amènes un banquier, ce type de marchand marionnette, ce type de aussi même prix, des animaux, et pour compte, un banquier, ce taux d'échange de type mari élevé. Et ce qui est arrivé encore dans cette période-là, à un moment-là, c'est que ce ne servit le temple de Dieu. Tu as envie d'être enrichi. Tu as envie d'enrichir toi-même. Tu as l'occasion. La fête de Pâques qui près. Tu connais, il y a beaucoup de pèlerins qui viennent pour une tonne de offrande à Dieu, pour une tonne de sacrifice à Dieu. Et c'est à ce moment-là propice pour se capable de doubler. Avec moi, à faire l'année, je connais tout qui se monter, tout qui se doubler. C'est un peu comme ça. Et pas de ça, quand Jésus nous pisse en colère, si on prend ce même l'article, c'est une posture pour vie. Que vous avez un sacrifice, que un enfant de Dieu, vous avez une louée à Dieu de bonté. C'est pour ça, là, tu peux vendre semaines l'article et à un prix abusif. Et c'est ça qui est en piste, on dit le peuple de Dieu pouvait louer à Dieu de bonté. C'était un cafouillage. Le temps que Jésus n'est en colère, on dit une chasse des montants de l'église. Et c'est ça qui est arrivé, que le peuple de Dieu n'est pas capable de bonté. Parce que c'est une personne marionnette qui peut faire une magouille, des femmes à vendre qui ne pas se poser. Dieu ne peut pas faire référence à l'église en principe.
Et je vais faire référence de la façon dont l'Église peut être dirigée, le fonctionnement de l'Église. Alléluia. Et nous continuons encore un peu plus bas, à partir du verset 20. Quand le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier, il était desséché jusqu'aux racines. Tous les 12, quand traversaient, se trouvaient du figuier, il séchait. Mais que Pierre qui nous rappelle, il dit à Rabbi, qu'est-ce que ça figuier là? Tu me dis qu'il y a une sexe racine. Donc tout cela, c'est que Dieu pour faire nous comprendre, c'est que Jésus se répond, ayez foi en Dieu. Ayez foi en ce Dieu qui est grand. Ayez foi en ce Dieu qui pourvoit en nos besoins. Ayez foi en ce Dieu qui change les situations, change les circonstances. Le Dieu qui est capable de faire au-delà de ce qu'il nous pensait. C'est pour cela que Jésus disait, ayez foi en Dieu. Et il connaît, quand il veut dire la prière qui dépasse les montagnes et qui fait la prière qui dépasse les montagnes, nous sommes capables de baser de 4 facteurs. Premièrement, la prière doit être formulée par un croyant. Il doit bien croire dans son Dieu. Il doit bien croire que ce Dieu est tout-puissant. Croire que ce Dieu est faire au-delà de ce qu'il est capable d'imaginer. Deuxièmement, il doit faire une prière qui n'a aucune rancune sur le cœur. Il ne faut pas y avoir une mauvaise pensée pour une personne qui nous blesse, une personne qui nous offense. Troisièmement, il ne faut pas que la prière lui classe dans quelque chose d'égoïste, un mobile égoïste. Et quatrièmement, il doit fonder sur l'intérêt pour l'avancement du royaume. Alléluia. Et puis le verset 11-24, quand il dit à nous, c'est pour cela, c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accomplir. Mais pour cela, il y a le verset 25 qui nous, s'il y a quelque chose contre quelqu'un, nous disons, verset 25, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Parce que verset 26, il nous est là, si vous ne pas pardonnez, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Comme je suis un peu ancien d'église, j'ai un pasteur sortant de l'Inde qui vient prêcher à l'église, et il me donne un témoignage. Il se peut dire, qu'il y a une requête de prière, c'était une institutrice d'un des collèges, bien réputée, mais il tient un problème, il tient un problème de la santé. Il tient un arthrite, Alors, quand il y a assisé, il prend beaucoup de temps, et ça, nous sentons même le désirage est craqué. Il prend beaucoup de temps pour y assister. Et quand il remédie debout, il prend beaucoup de temps avec douleur pour le cabaret dérouler. Alors, il fait appel à sa pasteur-là pour prier pour lui. Et quand le pasteur-là, sa madame-là, madame-là pose la question, elle dit, est-ce qu'il te connaît tel pasteur? Est-ce qu'il te connaît ça là? Est-ce qu'il te connaît ça là? Madame dit oui. Le pasteur-là répondait, il dit oui, c'est un me connaît. C'est un si me connaît, l'autre est un si me connaît. Il dit, il y en a 15 qui viennent passer, personne, tout le monde pour moi, non, il va arriver. À ce temps, le pasteur-là veut dire en lui-même, maman 16e, 15 pasteurs prier pour lui, pas arriver, non, ni. Mais, pourquoi pas prier pour lui, on n'a pas le sur la liste. À ce temps, ce qui est arrivé, il dit, madame là, qu'on est arrivé, devant 5 minutes, laisse-moi humilier devant mon bon Dieu, m'a demandé qui fait le papier qui rit. Madame dit, il n'y a pas de problème, nous sommes encore là. Avec la prière pour lui. Il y a les aligner devant ce bon Dieu, et quand il prie, il demande à Dieu, mais qui fait ou pas qui rit motivé. Là, il y a une révélation, bon Dieu m'a créé plus de 15 ans. Il parlait pour de nos frères. Il dit, Seigneur, il est venu au Seigneur, merci de ce monde, de ce monde. Il s'est sorti, il vient avec Adam, et j'ai Adam là, gentiment, il a dit, est-ce qu'il voulait un frère? Adam là répond, ouais. À ça, je dis, madame là, mais vous vous abordez mon frère? Je dis, non. Je dis, madame là, souris, il m'a qu'à faire plus que ça. Vous allez porter mon frère, casse beaucoup et pour, mais on n'a pas l'eau la liste. À ce temps, madame dit, non, priez-moi. Parce que Dieu dit ça, nous fait quelque chose. Répète après moi. Dis Jésus, mon envie pour mon frère. Mon papa est capable de mon frère. Aide-moi pour mon frère. Il fait ça plusieurs fois, répéter plusieurs fois. Jusqu'au moment que le pasteur a remarqué que
le visage de la dame commence à changer, commence à dormir, et par les mêmes, l'homme peut celui-ci. Les filles connaissent que le Saint-Esprit pour contrôle. Alléluia. Et là, à ce moment-là, on a appuyé. Du coup, on a dit, tu peux un seul coup. J'ai assisté. On a assisté. Maintenant, on a dit, mais pourquoi vous priez pour moi? Mais j'ai dit, non, mais ben, c'est ça. À cause de nous refuser pour pardonner nos frères pendant 15 ans. Ça l'a prié à 15 pasteurs là, je l'ai ouvert la tête. Du moment que nous commençons à pardonner. Là, l'œuvre de Dieu est manifestée à cause d'un gain ou de guérison. Ok? Là, c'est qu'il y avait quelques temps après, enfin, le témoignage encore, quelques temps après. Moi, mon content, quand on s'est à l'église, tout le temps me demande, alors, il y a vraiment une copie, le CD. Moi, j'ai une copie là, ce semaine ensuite. Moi, j'ai un client, enfin, il y a un collègue, un client de Lyon, tous les semaines, ils ont mis l'hôpital. Crise cardiaque, les capelles arrêtées, tout le temps, les capelles vannées. Dans les coups, une semaine après, il a mis l'hôpital. Quelques semaines ensuite, il restait 3 jours, il rétablit, il retourne à casa. Semaine ensuite, il réunit encore à l'hôpital. Moi, je fais ça comme ça, parce que toutes les semaines. Elle pensait de moi, tu deviens casse tous les semaines, si tu deviens couche, tu as l'hôpital, tu deviens tout ça. Je dis non, bon Dieu, il n'est pas normal, il n'est pas logique, pas qu'à tous les semaines, qu'est-ce qu'on a à l'hôpital? À ce temps, quand sa pasteur, elle est native prêcher à l'église, moi je dis ça c'est déjà ce semaine ensuite. Là, cette semaine, après, quand je dis à cause de l'hôpital là, moi je dis non, pas possible. Et ça fait quelque chose. Moi je dis madame, vous connaissez beaucoup de jours, moi. Mais on a envie ou pas envie, on ne peut pas t'avoir sa situation. On me fait dire, écoute, ça c'était là, depuis Albion, jusqu'à l'hôpital. Il n'arrive même dans l'hôpital, on a monté Massine. On fait Massine. On fait écoute ça, prédication là, écoute ça, témoignage là. Après, on dit devant l'hôpital. La moitié de nièce, encouragez ce nièce, c'est charismatique. Encouragez. C'est dans ce lequel Jésus nous guérit. Alors, c'est correct. On dit qu'il est l'hôpital, il allait. Et moi, travers là, qui vient, il lire la vie, l'amour, les cœurs, les cœurs, je dis madame, vous ne mon Dieu contrôle là. Tant pas, écoute ça, prédication là, tant pas. La prédication va terminer, moi, pas quitter le temps. Quand on finit terminer, quand on finit d'écouter, quand on finit d'écouter, là, on était posé l'hôpital. On a visité l'hôpital, après quelques temps, il est établi. Après 4-5 mois qu'il m'a trouvé, je me dis, gloire à Dieu, mais c'est là que me dit, soit Dieu prend lit, soit il mort, soit il est vivant. Je ne sais pas ce qu'il dit tous les semaines. À ce là c'est qu'il est arrivé ensuite, comme nous avons dit, quelques mois après, de loin, il trouve moi, il la boutique, ici, il vient dans la même direction. De loin, il dit, moi, toi, pas facile, toi. Mais moi, il périt toujours, il vient de moi. Moi, je dis, mais on le rétablit, Dieu me guérit où? Mais moi, oui, Dieu me guérit moi, c'est pas besoin de me faire, Dieu me guérit moi. Mais la façon de le faire là, pas facile là-haut là. Moi, je dis, mais gloire à Dieu, au vivant, on n'a rien couché là-haut. À sa part, on dit, de la même, et là, sourire là. Je pense que c'est un mot qui me fait. Moi, je dis, rien de moi, tout vient de Dieu. Alléluia. Merci. Bon, nous revenons encore au pardon. Pierre, tu poses à Dieu la question dans Matthieu 18, 21 à 22. Matthieu 18, 21 à 22. Il dit non. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? Et Jésus répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60 fois 7 fois. Mais vous savez, cette multiplication-là, multiplication, bon Dieu, le connaît un peu compliqué. Hein? C'est-à-dire, si nous comprend 60 fois 7 fois. 70 fois, nous faisons 7 fois en gros. C'est une minute, combien de minutes nous pouvons faire là? C'est 24 heures, combien de temps nous avons perdu? Beaucoup. Hein? Et dans Genèse, nous prenons notre référent dans Genèse 4, 24, quand il dit nous, Caïn sera vengé 7 fois, et les mecs 77 fois. Vous connaissez le chiffre de la perfection. Ok? Je connais qui peut dire cette parole. Nous prenons le verset, nous cause pharisiens et publicains. Dans Luc 18, 10 à 14. Luc 18, 10 à 14.
Luc 18, 10 à 14. Alléluia. Merci Seigneur. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Alléluia. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Quand quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. C'est une l'assurance, c'est que toute la prière est exaucée. Alléluia. Et nous, il faut prendre dans la mentalité qui, oui, à cause de faire cela, à cause de faire ceci, Dieu prend plaisir. Il est vrai, ce n'est pas nous-mêmes eux qui le faire. C'est toutes les choses que nous faisons, pendant l'amour de Dieu là-dedans, il ne peut pas plus servir en lui. Toutes les choses que nous faisons, nous ne rendre service, non. Toutes les choses que nous faisons, nous mettons l'amour là-dedans. Sinon, il ne peut pas servir en lui. Alléluia. Nous lisons un deux versets. Nous lisons dans 1 Samuel 16, verset 7, que Dieu fait la différence. 1 Samuel 16, verset 7. Il dit à nous: Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends pas corde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dans ce verset, mettez: Quand je l'ai rejeté, Dieu va être longueur, va être aspect. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, et l'Éternel regarde au cœur. Dieu le regarde au cœur. Alléluia. Et il ne connaît que David, dans la parole de Dieu. David, c'est l'homme au cœur de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Nous continuons. Maintenant, nous prenons l'exemple de Gédéon. Nous lisons Juges 6, 12 à 17, et ensuite 36 à 40. Quand Dieu appelle nous, Dieu il connaît nous capables, il équipe nous pour cela. Juges 6, 12 à 17, ensuite 36 à 40. L'histoire générale trop longue, ça m'a beaucoup. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien réclame. L'Éternel est un vaillant héros. Ok? Quand l'ange de l'Éternel est mis en face de Gédéon, l'ange, dans son pensée, il connaît Gédéon, c'est un vaillant guerrier. Mais quand il vient devant lui, il trouvait que l'homme là, il petite taille, il paraît frêle, il passe à l'image que Dieu met dans la tête de l'ange. Ok? Alléluia. Et Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madianites. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main du Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel fit de lui tout réponse à Adam. L'Éternel lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. L'un de comment tu as prêté ça. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ça veut simplement rappeler que quand tu as des lépreux, moi je ne parle pas des lépreux, ce que tu tendais, dans cette semaine, tu tendais que
Elle a vu dans sa mari, elle a l'eau, elle a l'argent, elle a tout, elle a l'eau. Et là, pas envie d'aller. Je suis dans sa parole-là. Et je dis non, moi aller, non, qui est là-bas. Et quand je suis là-bas, je trouvais qu'il voulait même, quand je suis allé, ce qui se passait, c'est qu'il m'a expliqué pour sa verset de la Bible là. Je me mets un verset là en tête. C'est que quand je suis mort, si je parle de quand l'ennemi là, ce qu'il tue de faire, c'est qu'en marchant, ce libier contient un groupe de chevaux. Ça tape à ce que je peux faire là, c'est ça qui fait l'ennemi fouiller aller. Et comme on peut quitter verset là ici, Dieu vient tiens chez Léon qui a avec la force qui n'a en toi là. Il met tout ça la force aller. Mais c'est mal, il demande Dieu, mais si, mon crédit, vous-même, il ne pourra pas faire ce que Dieu met en lui. Alléluia. Je vais continuer. Et Dieu dit, mais je serai avec toi et tu battras ma jambe comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer, c'est toi qui me parles. Alléluia. Verset 17. Alors, nous lisons verset 36 à 40. Justice 36 à 40. Alléluia. 36 à 40. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air, et si la toison seule se couvre de rosée, et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Alléluia. Et il arrive ainsi, le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donne de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sec et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi, cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Ça, c'est un test qu'il fait avec Dieu. On va en nous suivre ce test avec Dieu en venant le terrain. Mais bon, ici, quand il y a un encouragement comme ça, il est intéressant, il y a un encouragement, il est fortifié aussi. Et malgré cela, Dieu, dans le verset 7, Dieu lui permet d'Agélion à ton camp l'ennemi, et à écouter cette conversation. Dieu lui permet qu'il entende sur l'ennemi de causer, qu'il fait une vision, dans la vision-là, il trouvait que l'ennemi Gédéon dit contre eux, et que Gédéon, il prend tout aller. Et Dieu lui permet quand même. C'est ça qui nous renforce Gédéon encore plus. Et Gédéon dit, il a 32 000 armées. Donc il dit non, 32 000, trop beaucoup. Il dit, tous ceux qui un peu frêle, un peu pépère, ceux qui ne peuvent pas la guerre, c'est capable d'aller. Mais là, 22 000, ils sont sortis. Il reste 10 000. Dans 10 000 là, on dit non, beaucoup ça aussi. Il dit, Gédéon, tiens maintenant, allez au fleuve. Il dit, je choisir moi-même qui s'en a mon favori. Des autres, à bord de l'eau, il y a un portier qui bord de l'eau, et tape la langue, bord de l'eau, et il y a un portier qui en genou pour bord de l'eau. Et Dieu choisit, c'est qu'il tape la langue, il y en a seulement 300. Et c'est seulement ces 300 qui Dieu servit pour capable de délivrer le peuple. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous rentrons à Matthieu 7, 15 à 20. Matthieu 7, 15 à 20. Alléluia. Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des jardins? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alléluia.
Un bon arbre ne peut porter de bons fruits, ni un mauvais arbre porter de bons. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits qu'on vous les reconnaîtrait. Alléluia. Il est vrai, hein? Ce qui nous représentait à l'intérieur, nous a reflété à l'extérieur. Moi, autant quand on dit jeune, tout le temps, je dis, moi, tu veux qu'il y ait boxeur, moi. On dit, mais mon manière, on dit tout boxeur, moi. Mais c'est ça. On me donne à l'extérieur quelque chose qui ne peut pas refléter à l'intérieur. Et il y en a beaucoup qui sourient, comme un souriant, comme un souriant, comme un Christian souriant. Mais c'est quelque chose qui montrait l'humanité. Mais quand les étudiants de classe, nous retenons du tout, nous restons souriants, nous passons local, nous pas les la voix. Mais c'est le même caractère que Dieu m'attend de nous. En cause d'un qu'il est important qui nous bouger dans les dons, nous bouger dans les fruits de l'esprit. Parce que nous-mêmes, qui pareil, nous la route, si vous avez la patience, si vous pas restez calme, si vous êtes stressé, les autres sont arrivés. Il y a même si tout le monde fait presser, jusqu'à pas faire accident grave. Quand on fait un cas presser, aussi le point de vue, vous pouvez déboucher. Moi, dans ma tête, je me dis que ça peut à gauche. Mais ça vient droite là au moins, qui n'arrête une distance, puis c'est qu'il y a plus vite là au moins. Les amis au ciel, crois à Dieu. Vous dites, ça fait un sourire. Vous pouvez presser moi au retard. Je serai là, sourire. Mais mon pétard, il traverse. Sinon, moi, je vais dire que je ne vais pas prêcher là. Merci Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon tout le temps. Encore ça, moi, quand tout le temps, quand on roule, tout le temps, quand tu peux, tout le temps, quand tu peux, c'est faux. Quand il y a une qualité d'une fou qui gagne. Bien en langue, ou bien lui vont-ils faux. Alléluia. Merci Seigneur. Nous lisons Luc 6, 43 à 45. Une comparaison sur l'ordre encore. Luc 6, 43 à 45. Luc 6, 43 à 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on le vendage. Vendage, c'est que on dit vendage, il veut dire recueillir des raisins pour la fabrication du vin. On ne vendage pas des raisins sur des ronces. Mes genoux, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Ça vient d'une certitude, d'une réalité. Nous lisons Matthieu 5, 16. Matthieu 5, verset 16. Je vais prendre quelques exemples. Alléluia. Matthieu 5, verset 16. Je lis ici. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. À cause d'un Dieu qui nous a été le sel et la lumière du monde, nous a reflété ce qui nous était. Comment les autres nous connaissent qui nous peuvent une grande bonté. Comment les autres nous connaissent qui nous a un Dieu vivant en nous, qui est capable de faire la différence. C'est que nous avons cette connexion-là avec notre Dieu. Pour nous capables de faire. Parce que quand on porte la fausse, nous ne sommes pas capables. Quand on porte la fausse, c'est difficile. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous aide courage pour nous capables de faire au-delà de ce qui nous est capable de dire, nous ne sommes pas capables. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous rentrons dans Jacques 2, 17 et 18. Jacques 2, 17 et 18. Nous venons appeler de la foi. La foi ici joue un grand rôle dans la vie. Si nous prenons la foi en nous-mêmes, la foi en Dieu, c'est ça qui est capable de motiver nous. Et nous disons à Dieu, fortifie-nous à chaque fois. Renouvelle-nous chaque matin. Que ce l'amour renouvelle en nous chaque matin. Que nous grâce à Dieu qui nous a coupé vie, nous a coupé respirer. C'est grâce à lui que nous sommes capables de faire cela. Et nous disons à Dieu ici chaque jour,
Place quelqu'un sur notre route pour être capable de lui investir une parole. Parce que Dieu, dans un petit moment, il est capable de nous. En cause de Dieu, tout le temps, nous disons porte de fruits. Pas assez, ouais, un tout petit qui c'est épilepsie là, assez pour le faire paniquer. Non, nous disons finir armé, nous disons finir couvert, nous disons finir à l'armure, nous disons il y a tout. Parce qu'à un moment précis là, moi, je suis arrivé à un cas comme ça. Il y a un supermarché, une personne tombée hérédie. C'était toujours vérité comme un spectacle. Moi, je suis sur mentalité comme moi. Quand il y en a qui se tout entouré. Il y en a qui se photos de Facebook, tout. Nous rapide là. Là, c'est qu'il y en avait, quand on appelle toute la personne là, il est resté. Il y avait la personne là, une dit c'est qu'il y en avait l'autre, une équipe de l'autre, une prière avec la personne. La personne là, quelques moments après, une dépôt de référence, il ne m'a pas connu qu'il arrive. C'était quand l'on blanche unie. Mais demander, mais quand ta personne qui tombe, il y a une crise. Ben, la personne dit, aïe là. Alors, ça veut dire, mais il bien dit. Et là, c'est pas le cas. Et là, la personne dit, bien, non, bien, on fera l'hôpital, moi. Elle dit, sa personne prie pour moi, au nom de Jésus, mais on guérit. C'est un témoignage comme ça que nous disons, au quotidien, tout le temps, nous disons, oh, mais tout le temps, nous disons, il y a les fruits en nous. Parce que dans n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance, n'importe quel événement, n'importe qui est, peut parler de quelque chose. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disposer de servir le royaume. Et il ne fallait pas nous dire à ce moment-là, qui nous fait, qui nous passe. Non. Il n'y a pas de moment comme ça, même quand on parle criminel, parce que c'est qui nous dit, c'est qui peut arriver. Au moment précis, bon Dieu peut parler là pour sortir. Alléluia. Parce que Dieu nous a servi comme un vaisselle pour être capable de déverser. Parce que rien de nous, tout de lui. On va grâce à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous lisons dans Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13. Du coup, l'État nous l'éclaire. Proverbe 15, verset 13. Dis-nous, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. On prend un exemple, un petit bébé dans son maman. Il est vrai, bébé là, même il dans son maman, il connaît comment on arrive en bonne humeur, comment on a de la joie, comment on a de la tristesse. Parce que c'est même une émotion qui traverse. Mais quand elle commence à faire comme ça, nous on connaît. Mais même pour mes filles, Aurélie, quand je peux devant son maman, comment elle travaille le soir, je travaille ici à l'époque, le soir. Je n'ai pas cadeau. Tout le monde leur vendre ça, pas cadeau, oui. Mais quand on est comme là, tranquille, tout calme. Mais l'enfant, on est comme là quand on parle là. Ok? Et quand on peut le menacer, c'est différent. Bon, là, on va pas arriver. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes dans Marc 10, 17 à 23. Marc 10, 17 à 23. Marc 10, 17 à 23. Quand Jésus se mettait en route, en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Alléluia. Ça veut dire honore ton père et ta mère. Le principe de maintenant encore. Une fois, une sœur lui dit, Dieu nous a corrigé les enfants avec la parole de Dieu. Mais les enfants tellement fait des autres brigands, gauche à droite, ils disent, oh, ça n'explique pas. Alors, il finit saisir l'enfant. Oh, ça n'explique pas. Au père, il écrit dans la Bible, honore ton père et ta mère. Sinon, on peut la faire pour l'employer beaucoup. Sont d'autres Moselle. Mais mon père en Espagne, en fait, quand la sœur, moi ça, on me dit, comme ça, j'ai bien à ta parole de Dieu, on peut corriger nos enfants. Mais les enfants là, à chaque fois qu'on connaît les comme ça, les enfants là, saisissent. Dire oui, bon, il écrit dans la Bible. Si on ne honore moi pas, moi, on va vivre longtemps.
Enfin, c'est de cette façon que la sœur qui peut corriger ses enfants. Alléluia. Comme on a le fait. Il lui dit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus lui a regardé les mains et lui dit, il demande une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Moi, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, je ne vais pas faire référence, même si qui est riche, pas qu'il est. Non. Dieu désire que nous prospérions. Dieu désire que nous avons toutes les choses. Mais dedans, si nous attachons avec notre richesse, il vient un genre idolâtrie. Un Dieu ne peut adorer quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et Dieu nous connaît que c'est un Dieu jaloux. Il ne va pas permettre qu'une petite chose prenne sa place. Nous êtes un Dieu tout le temps à la première place. Alléluia. Merci Seigneur. Même pour quelques personnages de la Bible, nous jouons dans Jérémie 1er, quand Dieu t'appelle lui, il y a nous dans Jérémie 1er, à partir du verset 5 à 7, Jérémie 1er, 5 à 7. Quand tu peux tiens prétexte ici. Alléluia. Jérémie 1er, 5 à 7. Et nous, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, Jérémie 1er, 5 à 7. Pas grave. Je en contrôle, pas ça. Jérémie 1er, 5 à 7. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses dans son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, quand je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'envoyerai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, quand je suis avec toi, pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Il est votre plan, j'ai nos enfants. Pourquoi pas faire travail pour Dieu? Si Dieu n'équipe nous pour faire son œuvre, c'est qui, en premier lieu, nous a fait confiance, nous, bon Dieu. Si Dieu nous dit nous capable, c'est qu'il nous capable. Moïse, il a la même mentalité. Moïse, quand Dieu t'appelle lui, à délivrer son peuple d'Égypte, lui, il dit gaga, il va pas causer. Et votre prétexte, et Dieu est capable de tuer un jour. Mais là, tu souffres Aaron qui te sauve, d'une certaine façon. Et Aaron dit, que tu vas venir, vos paroles de la bouche, vos paroles de la bouche. Alléluia. Merci Seigneur. Frères et sœurs, mon peine trop long aujourd'hui, mon peine prend trop beaucoup versé aussi. Parce que vous connaissez, vous êtes taré, c'est pas fini aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu qui, ce que Dieu appelle nous, c'est que il y a tant qui a un peu qui mange les enfants pour de fruits. Un peu qui est capable de venir. Il ne fallait pas nous commencer à cette femme vierge, cette femme sage là. Tout le temps la lampe et ça remplit. Parce que nous qu'il est le maître qui a redonné. Et nous connaissons que la venue du Seigneur Jésus est proche. La vie italienne. Nous êtes prêts. Nous êtes prêts pour nous capables de rentrer le royaume. Et nous avons aussi cette conviction
qui nous achève la course, qui nous attend, que le Dieu de nous, bon et fidèle serviteur, rentre la joie de ton maître. Alléluia. Merci Seigneur. Père, on rend grâce pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur, je te félicite vivement ce matin pour ta parole. Que ta parole, c'est mon Dieu, ils renforcent nous, ils enrichissent nous. Quand nous en faiblesse, Seigneur mon Dieu, que nous capables, Seigneur mon Dieu, de aider nous, Seigneur, pour capable de changer un aspect de la vie qui n'est pas droit en nous-mêmes, que nous sommes capables de refléter ce qui te tient, qui nous aide en toi, et ne pas faire semblant, Seigneur. Parce que nous connaissons, mon Dieu, que nous donne-nous la capacité, que donne-nous un talent, un don pour être capable d'œuvrer pour l'avancement de l'Église. Seigneur, nous le donne de ce que tu es. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Que ta parole grandit en nous, Seigneur. Aide-nous là quand nous sommes faibles, Seigneur. Aide-nous pour être capable de vivre la personne qui doit te dire, qui nous dit en toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté.